السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا, bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent le live. Marhaba, elf marhaba. Est-ce que vous m'entendez bien? Wa alaykoum salam mindset, Noura al-Hayat, le V, Elodie, Massilia, Nejm, marhaba, elf marhaba. Soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien, mes frères et sœurs. Wa alaykoum salam Amina. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lahumma lakal hamd. Alhamdulillah, très bien. Comment allez-vous? Est-ce que vous avez passé une agréable semaine? Alaykoum salam Arti S, ça va, alhamdulillah. Alaykoum salam Artina Belia, marhaba. Marhaba, elf marhaba. Beaucoup de rêves. Surtout en ce moment-là. Hein. Là, on entre dans Sha'ban. Donc, juste avant Sha'ban, c'était Shahr Rajab. Donc là, Msaramtullah, on rentre dans Sha'ban. Donc, Sha'ban, c'est la période avant le Ramadan. Ok? Voilà. Donc, durant les mois sacrés, durant les jours blancs, durant les jours de pleine lune, hein, toute personne qui est sensible, oui, toute personne qui aime sihr, et toute personne aussi qui a une certaine énergie, masha'Allah, d'accord, l'insan li huwa mubaraka ou la sulala ou la zouri, eh bien, il va ressentir les choses. Donc, s'il est chargé en énergie négative, tout va être intense à l'intérieur de lui. Donc, Allah yashafikum, Allah yashafi jamia. Donc, c'est pour ça il faut intensifier Qiyam Tlil, il faut intensifier sadaqat lillah, d'accord, les sadaqas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut intensifier siyam le lundi et le jeudi, les jours blancs, et maîtriser aussi ses émotions, d'accord. Des fois, surtout souvent, hein, cette période-là, il y a des excès de colère. Ou alors des personnes qui vous sont proches vont vous attaquer sans raison. Il faut savoir que les shayatins et les djinns, eh bien, ils passent par eux pour vous attaquer, vous atteindre. Hein? Donc, Allah yahfazkoum, qu'Allah vous protège, akhouti. Qu'Allah vous protège. Alors, ce que j'indique à chaque fois, le conseil que je donne, et d'ailleurs, beaucoup de personnes, masha'Allah, m'écrivent en privé en me disant, oui, alhamdulillah, ça a fonctionné. La personne, elle ne faisait pas de rêve. Eh bien là, subhanallah, elle rêve. D'accord? Alors quand je vous dis faites des sabab, yani sabab lillah. D'accord? Lisez Surat Nour. Surat Nour. Lisez Surat Nour dans de l'eau. Et avec cette eau, vous allez la prendre, vous allez dire Bismillah, vous allez vous asperger avec. Ok? Alhamdulillah, subhanallah, j'ai ressenti ça aujourd'hui. Voilà. Donc il faut être prudent. Il faut être prudent tous les jours. D'accord? Tous les jours dont Allah subhanahu wa ta'ala fait, il faut être prudent et il faut se protéger. Hein? Awalan, comment se protéger? Le kalam Allah. Le kalam Allah. Le ma'awadat, etc. Souvent, on me pose la question, comment augmenter le taux vibratoire? Bon. Je vais changer l'image derrière. Alors, vous m'excuserez, parce que j'ai une pastille que je hada pour ma gorge que je suis en train de manger. Alors, attendez. La ilaha illallah. Attendez, je vais changer la photo de profil. Mais ça. Yallah, bismillah. Contestation.
Wa alaykoum salam, Arti Marwa. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Wa alaykoum salam, Nour Digital. Marhaba, elf marhaba. Alhamdulillah, Arti S. Alhamdulillah. Allah yakhlik, Allah yakbar bik. Alors, attendez, hop. Je regarde s'il y a d'autres contestations. Ok, c'est bon. Très bien. Alors, alaykoum salam, Khoya Mohamed. Je récite beaucoup les noms d'Allah avec les doigts après chaque prière. D'accord. Alors, les noms d'Allah, masha'Allah, tabarak ar-Rahman, Ism al-Husna, c'est très bien. Mais il ne faut pas en réciter en illimité. Yani partir dans des 300, 400, 600, ça c'est négatif. Pourquoi? Parce que vous ouvrirez à ce moment-là des portails. Et derrière ces portails-là, il y a des rohani. Il faut savoir que le monde, ce monde-là terrestre, hein, dans lequel nous vivons. Alors attendez. Non approuvé. Incroyable, subhanallah. Allez. Bon, ça devrait être bon là. Le monde terrestre, hein, dans lequel nous vivons. Il faut savoir que il y a différents mondes. Hein, et tout est limité. Vous ne le voyez pas. Mais les limitations, elles sont très fines et très subtiles. Quand je dis limitées, c'est-à-dire les frontières, hein, d'accord? Elles sont très limitées. Donc c'est pour cela qu'il vaut mieux se tenir, et ça à chaque fois je cite l'exemple, vous voyez le carré administratif, quand vous allez dans les administrations, vous faites la signature. Si vous dépassez le cadre noir, c'est pas bon, on vous dit de recommencer. Hein? Donc c'est mieux de rester dans le cadre, hein? Le cadre d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous n'êtes pas armé en plus au niveau spirituel. Parce que lorsque c'est dépassé, vous atteignez d'autres sphères en spiritualité, d'autres mondes. D'accord? Donc il vaut mieux rester dans le monde, yani Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il vous a donné, et ne pas dépasser les limites. Pour arriver ensuite ou attirer à soi. Il y en a, ils le font de façon volontaire. Hein? Il y a des gens, pour attirer les djinns, ils vont réciter de façon volontaire un tel et tel nombre les noms d'Allah. Et là, à ce moment-là, on entre dans le mystique. D'accord? Voilà. Donc, il vaut mieux limiter à Khoting. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Akhouya Zakaria. Allah yahfadek, Allah yinawrak, Akhouya. Alors, oui, le monde invisible, il est partout. Bien sûr, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut être prudent. D'accord? Il faut être prudent. C'est comme, par exemple, lorsque vous voyez des vidéos sur YouTube, et même ici, par exemple, sur ce réseau, hein, TikTok. Hein, vous voyez, des fois, j'ai un aperçu des lives où, justement, ce sont des espèces de communautés de sectes qui vous disent, voilà, ferme les yeux, répète après moi les chiffres, les si, etc. Et là, à ce moment-là, ils vous font entrer justement dans des portails. Voilà. Et quand vous entrez dans des portails, vous êtes seul, qu'est-ce que vous avez faire? Vous ne savez pas quoi faire. Quand vous en ressortez pas toute seule. Il y a des entités qui viennent à vous. Donc c'est pour cela, il vaut mieux rester prudent. Il vaut mieux rester avec ceux que vous connaissez. Après, bon, c'est normal, hein, il y a des gens qui ne savent pas, voilà, qu'il ne faut pas prononcer, faire du dhikr en illimité, etc., etc. On apprend tous les jours. Allah yazid lina al-ilm. Glam KS, marhaba, alaykoum salam. Il faut avoir la permission. Bien sûr, la permission, comme par exemple avoir la permission pour les gens qui font ruqya. Il y a des gens aujourd'hui qui pratiquent la ruqya, mais sans savoir qu'il est important d'avoir la permission d'Allah pour pratiquer. Ces mêmes personnes aujourd'hui, elles ont pratiqué fi sabilillah. D'accord? Fi sabilillah. Masha'Allah, il y a de bon cœur, elles le faisaient.
mais sans connaître les conséquences derrière. À un moment donné dans leur vie, elles les ont connues. Quelles ont été ces conséquences-là? Leur vie, c'est devenu un déficit total, car il subit les attaques, d'accord? La vengeance des sorciers, parce qu'ils ont retracé son empreinte énergétique, la vengeance aussi des entités, etc., etc. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent, voilà, ils se prononcent sur le fait, voilà, oui, mais la ruqya, elle est gratuite normalement. D'accord, elle est gratuite. Alors, arqi rask, toi, tout seul, gratuitement. D'accord? C'est pour ça que les gens, justement, qui ont auparavant pratiqué des ruqya, aujourd'hui, subhanallah, je les traite. D'accord? Elles passent en séance avec moi. Parce qu'elles se retrouvent justement totalement enchaînées. Elles se retrouvent enchaînées. Donc il faut nettoyer tout ça. Elles se retrouvent avec des maladies de je ne sais où, etc. Elles sont enchaînées au niveau des mains, des pieds, des ci, des ça. Donc il faut être prudent à khoti. Lorsqu'une personne qui est alaykoum, ok, eh bien l'insan qui on appelle ça واحد البركة. On donne le biad. D'accord? Voilà. Je t'arrive. Alors. Allah yahfadkoum. Donc l'Iden, c'est la permission. D'accord? Iden, permission à Neige. Wa alaykoum salam, Queen of Sabr. Wa alaykoum salam, Ibe. Wa alaykoum salam, Marti. Bi Ambal, alhamdulillah. Ça va, alhamdulillah. Barakallahu fi quartier. Marwa. Wa fik baraka, Nour Digital. Marhaba. Donc c'est pour cela. Alaykoum salam, Martinina, marhaba. Pour cela, il vaut mieux être prudent. Faire du dhikr de façon limitée. Anna, personnellement, je le fais sur mes doigts. Je compte, d'accord? Je fais 10, 11, 20, 30, 100, d'accord? Mais j'atteins pas des nombres, voilà, beaucoup. Avant, oui, je faisais beaucoup de dhikr. Je pouvais aller jusqu'à 10 000. Walakin, c'est pas bon du tout. Et ça, je vous l'ai raconté déjà. C'est qu'à chaque fois, Rabbi subhanahu wa ta'ala, en fait, il me mettait en garde, subhanallah. À chaque fois que j'avais un dhikr dans les mains, et même les entités aussi ne supportaient pas. Bon, après ça, c'est une autre histoire. Mais à chaque fois que j'avais un dhikr, un tsbih, subhanallah, dans les mains, le collier de perles, il explosait entre mes mains. Donc j'avais toujours à côté de moi, au moins 10 colliers, 10 tsbih. Mais subhanallah, il suffisait que je prenais un tsbih dans les mains, des perles. Et j'étais entourée de perles, subhanallah, par terre. Parce que je prenais à chaque fois un autre tsbih, etc. Il vaut mieux se limiter. Il vaut mieux se limiter. Wa alaykoum salam, Zouina Ghazala. Marhaba. Marhaba. Wa alaykoum salam, Artibé, attitude. Marhaba, Elf, marhaba. Je fais 33. Voilà, à chaque fois sur les doigts. Voilà. Après salat, c'est bien de faire, voilà, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. 33 fois. Subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallah al-azim, subhanallah wa bihamdi. C'est bien aussi de le faire. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Faites 33 fois. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. L'istighfar en illimité. Salat ala nabi en illimité. Walhamdulillah, Rabbi kbir. Allah yahfadkoum. Alhamdulillah. Donc voilà. Comme je disais en début de live, hein, nous sommes dans la période, nous entrons Sha'ban. Nous entrons à Khoti fi Sha'ban. Allah yadkhul alayna bis-sihha. والسلامة يا ربي. الله استغفر الله العظيم. عليكم السلام خويا كائم. يا ربي آمين.
Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alors, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont commencé à faire des introspections, hein? Parce que tout commence de vous, Akhoti, hein? Vous savez ça? Tout commence de vous. La racine, c'est vous. Alhamdulillah. سنة سعيدة وكل عام تكوني بخير ربي يخليك علينا وعليك اختي باتيتود بارك الله فيك ندخل علينا كاملين جميعا بالصحة والسلامة الله يبعد عليكم أي طاقة سلبية كالله سبحانه وتعالى éloigne de vous toute énergie négative يا ربي آمين et toute personne négative que Allah subhanahu wa ta'ala éloigne de vous toute personne négative, toute énergie négative. Ya Rabbi, Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Allahumma hdi jami' al-muslimin. Qu'Allah guide tous les musulmans. Allahumma aghfir jami' al-muslimin. Qu'Allah pardonne, nous pardonne. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Fa'fu anna ya Rabb. Anta huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ghafour. والرحمن والرحيم يا الله يا كريم يا لطيف يا حي يا قيوم يا بصير. Il y a un verset في القرآن et j'aime le dire ce verset là, c'est أوفويت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. C'est dans la même catégorie de حسبي الله ونعم الوكيل. Est-ce que vous notez l'ampleur, le poids de ce verset? أوفويت أمري إلى الله أوفويت أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Ça veut dire أمري, je remets ma vie, je remets ma vie, روح, je remets ma vie entre les mains d'Allah, car Allah subhanahu wa ta'ala Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah basirun bil ibad. C'est Allah, il voit les gens. Alors je remets ma vie entre les mains d'Allah. Car Allah, huwa al-basir. Un des noms d'Allah, l'ism al-husna tabarak al-rahman, al-basir. Celui qui voit tout. Alhamdulillah. J'ai fait ruqya sur moi et j'ai retiré les chaînes et cadenas, j'en avais plusieurs. C'est très bien, masha'Allah. Allah yisa'al alayk akhti Massilia. Qu'Allah vous facilite et vous donne plus de force encore. Masha'Allah. Maintenant, l'étape suivante, c'est que vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala de vous montrer, justement, je pense que vous avez dû aussi voir une partie dans vos rêves, de voir dans vos rêves. Et pour avoir aussi cette facilité, masha'Allah, pour voir les choses, les gens qui n'arrivent pas à rêver, sachez que ça fait partie aussi une des ruses du shayatin, des djinns et des missions auxquelles les sorciers ont missionné leurs travailleurs sur leurs victimes, leurs cibles. C'est de vous brouiller l'esprit pour que vous ne rêvez pas. Parce que dans les rêves, vous pouvez avoir beaucoup de signes. D'accord? Donc, faites la cause, lisez Surat Nour, ibadallah. Alors, Nour, c'est une sourate dans le Coran, signifie la lumière. Subhanallah. Donc la lumière, elle détruit les ténèbres. La lumière, elle arrive comme un faisceau, tel un sabre. C'est un sabre lumineux qui vient transpercer les ténèbres, qui vient transpercer tel un laser lumineux, flamboyant, lumineux, nour d'Allah, l'obscurité de votre esprit, le rideau noir, le fait que vous ne voyez rien dans vos rêves. Lisez Surat Nour afin de déchirer ce rideau-là, ce voile, cette bâche obscure. Faites la cause, Akhoti, faites la cause. Faites la cause. Je lis toujours le verset 35
Surat Nour, Masha'Allah, c'est très bien. Alors, c'est très très bien, Masha'Allah, Arti Massilia, et qu'Allah vous facilite et vous protège tous, mes frères et sœurs. Le verset 35, justement, effectivement, c'est Ayat Nour, de Surat Nour. C'est une parabole hein, d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Une parabole, pas la description. Une parabole, subhanallah. Donc, c'est très bien. Allah yahfadkoum. C'est très très bien, Masha'Allah. Donc, quand je disais justement que, wa alaykoum salam, j'aime la paix, quand je disais justement que tout commence à partir de vous, c'est que vous êtes le socle du côté positif ou le négatif. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous donné à nous le libre arbitre. Le tout est que faut que vous ayez cette force. Si vous ne l'avez pas, il faut la créer. Mais tout le monde a une force intérieure. Ça, c'est radical, c'est obligé. Pour découvrir, s'il y a des gens qui disent « j'en peux plus, je suis faible, j'arrive pas, etc., etc., etc. », c'est qu'il est encore dans cette position de victime. Vous avez des gens, subhanallah, où ils sont gênés, hein, ils sont timides de s'affirmer. Ils ont cette timidité de faire sortir cette force qui est à l'intérieur d'eux. Hein. Ça rejoint, encore une fois de plus, ça rejoint les croyances limitantes. En fait, si vous voulez, vous êtes un arbre. Vous êtes le tronc, enfin plutôt la racine, d'accord? Ensuite, il y a le tronc d'arbre, et ensuite, il y a les branches, d'accord? Eh bien, il y a ni l'arbre, donc il y a la racine, il y a le tronc, il y a les branches. Donc les branches, il y a différentes sortes. Il y a différentes sortes de branches auxquelles sont accrochés, sont suspendus des fruits, d'accord? Il y a des fruits mûrs, des fruits moins mûrs, des fruits hada, des fruits hada. Mais bon, on va s'arrêter aux branches, ok? Ces différentes branches, il y a une branche elle est plus grande que l'autre. L'autre, elle pend, l'autre, elle est bien droite, l'autre, elle est fissurée, elle est ci, elle est ça, elle est ça. Ça fait partie de vous, d'accord? C'est les points forts, les points faibles, il faut s'améliorer. Si une branche est faible, eh bien, il faut couper un peu, hein, pour qu'elle repousse correctement. Donc, c'est là, ce tronc d'arbre, on va dire, c'est ça rejoint quand les branches, elles ne sont pas fiables, elles sont tordues, etc. Il faut couper, il faut tailler, il faut hada. C'est l'introspection. D'accord? C'est cette introspection que vous devez faire en vous. Et lorsque la personne, elle fait cette introspection en elle, eh bien, il faut qu'elle se cherche sa vraie personnalité. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve aussi dans un monde où, passé une période, c'était un clonage physique. Maintenant, on est vraiment dans une période où il y a un clonage d'intelligence. On a un clonage psychologique, de personnalité, etc. Cherchez-vous et soyez authentique. Soyez vous-même à Khoting. D'accord? Donc, quand je dis soyez vous-même, dans le sens où quand vous allez vous retrouver, vous allez faire ce travail aussi d'introspection, vous allez vous rendre compte que vous étiez quelqu'un d'influençable, par exemple. D'accord? Quelqu'un d'influençable. Ensuite, vous allez voir justement qu'effectivement, il y a eu des périodes, des passages de votre vie où vous vous êtes beaucoup plaint. D'accord? Donc, il faut décoller de ce siège de victime. Il faut détruire ce siège de victimisation. C'est pas possible. Si vous restez collé à ce siège de victimisation, vous n'avancerez pas dans votre vie. Vous resterez dans votre confort, parce qu'indirectement, pour vous, c'est un confort, hein, et de tout remettre la faute sur les autres. Ça revient au même aux personnes qui disent, voilà, je suis partie, je suis tombée sur des charlatans, etc., etc. Walakin arti aoula khoya. C'est vous êtes parti de vos propres jambes, hein, chez la personne, chez ce charlatan ou la sorcière. C'est vous. D'accord? Donc les fautes, faut arrêter à un moment donné de les mettre sur les autres et de vous remettre en question, et surtout déjà à Walen, de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au centre de votre vie. Hein? Salat istikhara, la prière de consultation. Tawakkul ala Allah. Aujourd'hui, je le dis et je le redis encore, hein? Il y a beaucoup de gens qui parlent, yani dhikr Allah, le kalam Allah, j'ai le tawakkul, j'ai ci, j'ai ça, mais quand on creuse à l'intérieur, yani dans le cœur, c'est pas assez. Il faut vraiment qu'il y ait هذاك التوكل وهذاك التوكل على الله والتوحيد يعني لا إله إلا الله. Il faut que vous notez yani l'ampleur, le poids
de La ilaha illallah. La ilaha illallah. D'accord? Alors, wa alaykoum salam, Arti Ruqya Nourania, paix du cœur. Marhaba, elf marhaba. Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. J'espère que vous allez bien aussi. Wa alaykoum salam, Akhouya Mohamed. Alors, quand on a la confiance en Allah, tawakkul, on n'a pas peur, il est avec toi. Oui, voilà. Alors, on n'a pas peur et on a cette clairvoyance. On a, subhanallah, cette clairvoyance. Ma'andallah. On a ce discernement. On pose des limites dans chaque chose. Yani, votre vie, elle devient organisée. Et comment? C'est Allah qui vous l'inspire, pas directement, mais indirectement, subhanallah. Il ne faut pas oublier que Allah, subhanahu wa ta'ala, huwa al-khalaq. Nous sommes ses créatures, c'est notre créateur. D'accord? Donc, il peut agir avec nous de différentes façons et de la manière qu'il veut. Bukun fayakun. Ok? Voilà. Les religieux, hein, les religieux, ils vont faire la religion, ils vont pratiquer la religion comme ça. De façon très mécanique. Mais le cœur, il est où dans tout ça? Il n'y a pas. Il faut la pratique de la religion, il faut la spiritualité aussi. Et là, à ce moment-là, la religion, elle est pratiquée avec douceur. Là, elle est pratiquée avec douceur. On ne juge personne. Chacun pratique sa religion. Lakum dinukum waliyatin. La personne, elle n'a pas de violence en elle. Elle n'a pas d'agressivité. Elle n'est pas dans le jugement. Chacun sa tombe. Voilà. La personne, elle est dans la compréhension de chaque individu. Donc c'est bien lorsque vous faites la religion, vous pratiquez la religion, c'est bien de mettre la spiritualité. حلوا قلبكم على الله على الدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. Comprenez? Et ne pas être dans l'ostentation. Moi je fais ci, moi je fais ça, moi je hada, ana hada, ana labs fouqiya, عندي الحياة, j'ai la barbe. J'ai une fouqiya, j'ai ci, j'ai ça. تلقى هاد البنادم هذا راه خاوي من الداخل وقلبه أسود. Hein? L'habit ne fait pas le moine. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala كيبغي الناس يكونوا مستورين, la pudeur. Ok? Mais l'habit ne fait pas le moine. Allah subhanahu wa ta'ala, il regarde le cœur et les âmes des personnes. باش نجيكم من الآخر. D'accord? Alors, Khoya Soso, attendez. Ah, c'est vous qui avez laissé le commentaire. Alors, attendez. Je vais vous ajouter. Hop, comme ça. Bismillah. Hamza, d'accord, Hamza. Anna, je vous ajoute et comme ça, ratkhtibli akhoya, d'accord? Marhaba. Alors, est-ce que les personnes qui viennent nous parler dans nos rêves sont forcément de Rohani? Oui. Ça dépend. Allahu alam, ça dépend. D'accord? Mais le plus souvent, oui. Tout dépend du message qui a été transmis. C'est pour ça qu'il faut décortiquer, il faut analyser. Lorsque vous n'êtes pas sûr sur une chose, demandez à Allah. ملي غتفيق مثلا, vous allez vous réveiller باش تصلي الفجر, n'importe quelle prière, dans vos du'as, غتسول الله سبحانه وتعالى. Vous allez demander à Allah, ya Allah, أنا حلمت, j'ai rêvé ça. Et subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala هو السميع. Faites l'expérience, akhouting. Communiquez avec Allah, communiquez chaque chose qui vous arrive dans votre vie. Vous avez fait un rêve ou la hada, et vous n'avez personne autour de vous pour vous aider, pour décortiquer le rêve, vous faire l'interprétation. Demandez à Allah. Allah, il va vous donner les signes. Donc ça peut être des rohani, bien sûr. Donc les rohani, ce sont des djinns musulmans. Ou alors ça peut être quelqu'un, yani ma'adallah, créature d'Allah, comme ça. Nous sommes tous des créatures d'Allah. Ça peut être une créature céleste. Allahu alam.
الله يسهل عليك. وعليكم السلام أختي نور، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سير النور، مرحبا. وعليكم السلام كادي نورانية مباركة. دو ريان أخويا محمد، دو ريان أخويا سوسو. وعليكم السلام كاتيام. Moi, ces temps-ci, j'ai que des nausées. Alors, lisez Sourate Nour, Aïbatullah Khoting. Lisez Sourate Nour. Alors, si je vous donne cette information, c'est pas pour rien. D'accord? Il y a beaucoup de personnes, mashallah, qui m'ont écrit un message par email ou là par un message TikTok. يعني النتيجة ديال سورة نور راه ما شاء الله elle est très bien. Lisez سورة نور et vous pouvez lire aussi avant de dormir سورة زلزلة. سورة زلزلة aussi حتى هي مزيانة. سورة زلزلة vous allez غتقراو سورة زلزلة et ensuite سورة مرحبا bienvenue aux personnes يدخلوا مرحبا بكم. entrez dans le live ما شاء الله ما تبقاوش على برا دخلوا للقصر مرحبا نتوما ضيف الله مرحبا مرحبا انتم ضيف الله مرحبا. Donc vous lisez Surat Zilzala avant de dormir et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous montrer le mal qui vous touche dans vos rêves. D'accord? Et vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala où est la sorcellerie. Fina huwa as-sihr. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala ya'tikum al-quwwa pour détruire tout ça. D'accord? Voilà. Allah yashafikum. Alors, bonjour, je dors pas, j'ai du mal. Alors, faites la cause, mon frère, ou ma sœur née ici, vous lisez Surat Nour. Lisez Surat Nour dans de l'eau. Par exemple, vous lisez Surat Nour dans 5 litres d'eau. D'accord? Et vous vous aspergez le corps avec tous les jours. Tous les jours. Vous aspergez aussi la maison. Surtout, surtout ce moment, cette période, ça y est, on rentre dans Sha'ban, d'accord? Donc, il faut vous préparer à Khoting. Et aussi, pour les personnes qui souffrent encore de mal occulte, de maux occultes, si vous êtes prêts, d'accord, pour faire les ruqya, il vaut mieux investir sur soi dès maintenant. Faites vos ruqya, c'est plus intense cette période-là. Je le dis, je le répète et je le dis encore. Ok? Même Nes li عندهم البركة. أنا personnellement ملي كنرقي الناس, c'est pour ça que j'ai la voix un peu héritée, eh bien subhanallah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, notre baraka elle est quintuplée. Masha'Allah, elle est intense, elle s'intensifie. Pourquoi? Parce que les entités, le sihr qui est dans les personnes, c'est intense, ça s'intensifie مع الوقت. Donc c'est comme ça, d'accord? Ok? En face, après, donc en face, la personne a un sihr, yani c'est beaucoup plus intense, etc. Ou l'insan اللي عنده البركة من عند الله الحمد لله, eh bien, Tahwa, il est 4 fois plus intense que le mal qu'a la personne. D'accord? Voilà. Allah, astaghfirullah, Alors, combien de fois doit-on lire avant de dormir? Vous la lisez une fois. Vous la lisez une fois sur la Zilzala. Le tout est que lorsque vous récitez, yani ay kalam Allah, même si vous récitez une fois, ou la 3 fois, ou bien 7 fois, d'accord? Le tout est que il faut réciter avec intensité. Alors, c'est pas au niveau de la voix, c'est pas au niveau élever la voix, non. C'est l'intensité dans le cœur. C'est l'intention que vous y mettez. D'accord? Donc, à chaque fois, je parle du cœur et le cerveau. Huma siharin, la'natullahu alayhum, ils utilisent quoi? Vos brèches.
ils vont utiliser, ils passent par le cerveau, hein, l'arrière du cerveau, donc au niveau des cervicales, et le cœur. Le cerveau, c'est la création de l'intention, et le cœur, c'est création de l'émotion. D'accord? Leur manipulation, donc le sihr, ils vous ensorcellent en utilisant vos émotions, et ils peuvent vous ensorceler aussi en utilisant vos moments de nostalgie. Yani quand vous êtes pensive et physique aussi. D'accord? Donc il y a plusieurs types de manipulation. Comment ils vont vous utiliser. D'accord? Donc d'où l'importance, hein, alhamdulillah ala kulli hal, mais simplement lorsque vous faites yani atqra'u sura aw la aya, mettez-y l'intention, d'accord? C'est la guérison auprès d'Allah, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Et l'intention lorsque vous lisez Surat Zalzala, donc vous avez fait votre invocation, vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous montrer justement sihr dans vos rêves, eh bien vous émettez une certaine intensité forte, pas au niveau de la voix, mais de détermination, de tawakkul ala Allah. À travers ay kalam Allah, ay surah ou la aya, il faut indiquer à l'intérieur de votre cœur le tawakkul ala Allah et que Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-qawi, la hawla wa la quwwata illa billah. Vous saisissez ou pas? C'est comme par exemple lorsque vous lisez Ayat al-Kursi. D'accord? Lorsque vous lisez Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, masha'Allah, c'est une des ayats très puissantes. D'accord? Qui fait partie de Surat al-Baqarah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nahum. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أنا personnellement, alhamdulillah, lorsque ملي كنقرأ آية أو la surah كلام الله, eh bien, ce n'est pas seulement ma langue qui bouge, mais subhanallah, je sens le muscle, parce que notre cœur est un muscle aussi. Eh bien, il faut sentir que son cœur, eh bien, il se contracte, décontracte, contracte, comme un abdo. Vous voyez les abdos dans le ventre? Subhanallah, lorsque vous récitez, il faut, yani, il faut comme kalam Allah. D'accord? Et justement, quand vous récitez comme ça, avec le cœur, bien dans le cœur, vous y mettez, il y a toutes ces émotions à l'intérieur. D'accord? Voilà. Parce que peut-être que l'être humain autour de vous ne ressentira pas ces choses-là, sauf les personnes sensibles. Hein. Et à ce moment-là, on parle de ruh, d'accord? Âme sur âme, etc. Mais les entités le ressentent. Les entités, siharin, d'accord? Elles vont ressentir ça. Ok? C'est comme ça qu'il faut pratiquer. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors attendez, je regarde les commentaires. Bonsoir, cœur noir. Wa alaykoum salam. Khoya Saïd, 30 marhaba, 1000 marhaba. Salam, comment rompre des pactes qui ont été faits par le passé par ignorance? Eh bien, pour rompre les pactes qui ont été faits par le passé, il faut passer par quelqu'un. D'accord? J'ai fait une vidéo, entre autres sur le tabi' ruhani. Il faut que vous passez par quelqu'un dont Allah subhanahu wa ta'ala a donné le hikmah, d'accord, sur les rois de djinn. Qui a donné le hikmah, yani, sur les rois de djinn pour justement rompre, leur dire, voilà, yani rompre ces pactes, d'accord. Il y a des gens, par exemple, li huma, voilà, huma qui s'habou عندهم جواد معاهم. Mais huma, ils ont fait un pacte, par exemple, ils ont fait un pacte rouhani, مع الميامين. D'accord? Ils ont fait un pacte rouhani avec le Mayamin. Vous avez par exemple Mimoun, Aoula Aisha. Ils ont fait des pactes. D'accord? Et aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent plus supporter le pacte. Pourquoi?
Parce que, en fait, ces personnes-là, lorsqu'elles ont fait ce pacte, elles deviennent esclaves de l'aqd, hada. Donc, il y a des gens, d'accord, qui font ce pacte pour avoir, par exemple, le qaboul مع الناس, la richesse, être accepté يعني de partout, يكون عندهم المال, le hikma, le pouvoir, d'accord. Mais هاد الميامين, si par exemple vous n'acceptez pas de faire par exemple ذبيحة أو تمشيو تزوروا هاد الوالي من هاد الوالي etc. ديروا الذبيحة puis c'est pas n'importe quelle ذبيحة, hein. Et tout ça, ça coûte beaucoup beaucoup d'argent. Et la personne, à un moment donné, eh bien, elle est épuisée parce que le jeune, il peut lui demander, voilà, à telle et telle heure, là maintenant, là, 2 heures du matin, 3 heures, obligé de faire, faut que tu te lèves et que tu ailles égorger, sacrifier un bœuf, un bélier, d'accord, avec telle et telle couleur, telle et telle corne, etc., etc. D'accord. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur le tabac rohani, parce que très très peu de cheikhs, hein, في العالم, d'accord, détiennent justement هاد الإذن pour détruire ça, ok. Voilà. Donc, أختي ميمي إلا ما كتب عليك الله سبحانه وتعالى يبقى دوزي عندي الخص وأنا غنفهم لك أختي العزيزة, je vous donnerai des indications. Et comment ça se passe? Mais de vous-même comme ça, vous pouvez pas détruire. Lorsque vous allez tomber des fois sur des lives où مثلا غتهضروا مع الناس اللي هما عندهم روحانيين avec eux, d'accord, et vous allez leur expliquer. Bon, l'avantage qu'il y a, c'est que moi je suis francophone, donc غتفهموني. Les choses que vous ne maîtrisez pas beaucoup la langue arabe, etc. Là, je vais vous le traduire, je parle en français avec vous. Donc des fois, vous allez tomber sur des lives où vous allez leur expliquer avec vos mots à vous, ou alors passer par quelqu'un en disant, voilà, أنا معايا ملكة أو l'amira, etc. راني مزيرة, خصني نحيد لي هذاك الشيء, faut que j'enlève ça de moi, ça y ما بقيتش قادرة, je peux plus supporter ça. Alors, la personne que vous avez en live, elle va vous dire, ok, passe avec moi en privé. Mais cette personne-là, هي براسها عندها الروحانيين, elle a des entités avec elle, d'accord. Je parle pour mon cas, أنا نورانية الحمد لله. Donc je travaille pas avec des روحانيين, au contraire. Ok أخوتي, voilà, باش نجيكم من الآخر باش تفهموا شكون أنا, والحمد لله. Alors, est-ce que les Zohri sultanes peuvent le faire? Peuvent faire quoi? Voilà, exactement le point. V, exactement. Alors, marhaba, bienvenue à toutes les personnes qui ont rejoint le live. Je vois pas tous les messages. Wa alaykoum salam, akhouya Kamil El Nourani, j'espère que vous allez bien. Quand on demande, on détruit le sihr, comment? Alors, c'est là où justement, lorsque vous allez détruire le sihr, c'est là où justement, qafzin psychologiquement. Qafzin psychologiquement, qafzin avec votre tête. Ça veut dire, qafzin, ça veut dire qu'il faut être dégourdi. Il faut être réactif ou réactive. Donc, dans vos rêves, quand vous allez voir مثلا السحر, vous allez réciter la ilaha illallah. Vous pourrez réciter la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ou alors imaginez que vous avez quelque chose dans les mains comme une lance de flamme, quelque chose, yani pour vous défendre. Lorsque vous voyez quelque chose en face de vous, dans votre imagination, car dans les rêves, tout est possible. Ok, akhoti? Donc là, dans votre rêve, c'est vous, yani, qui êtes, c'est vous qui vivez votre rêve. Votre rêve, c'est la réalité de votre vie au quotidien. Sauf que dans le rêve, eh bien, tout est possible. Vous voyez toutes les choses dont vous ne voyez pas en plein jour dans votre réalité, dans la vie du quotidien. Ok? Donc, lorsque vous voyez, par exemple, une assemblée, des personnes qui sont réunies, ils font je ne sais quoi, etc. Imaginez que vous jetez sur eux, par exemple, des grenades ou des choses comme ça. La ilaha illallah. Il faut être réactif. C'est pour ça que je vous incite aussi, à faire une activité sportive la journée.
Il faut faire la liaison des deux. Activité sportive, alors c'est pas de la marche, promenade dans les prés, non, il faut que vous sentez même العروق ديال المخ ديالكم transpirer. Il faut transpirer, transpirer, transpirer. Faites un sport à haute intensité, faites un peu de cardio, faites de la musculation, faites des choses comme ça. Il faut vous activer. Vous allez gagner confiance en vous. Donc pour avoir cette confiance en vous, plus vous aurez cette confiance en vous, bien sûr, en premier lieu, هو التوكل على الله. Plus vous aurez confiance en Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala vous donnera confiance en vous. Cette confiance en vous ensuite, eh bien, vous allez l'utiliser dans vos rêves. Hein? Voilà. Parce que huma les entités, alors ils utilisent votre psychisme. Lorsqu'ils voient une personne qui a un manque de confiance en elle, ça fait يلعبوا بها comme ils veulent. Ils jouent de vous comme ils veulent, les djinns. Si vous avez un manque de confiance en vous, parce qu'ils vont utiliser votre psychisme. Et ils vont vous faire miroiter aussi des idées rocambolesques. D'accord? Et ça n'a pas lieu. Il faut faire la différence. Wa alaykoum salam Arti Fafa Nour. Fafa NHM. Masha'Allah, les nourek. Wa fik baraka Arti Mimi. Allah yسهل عليك. Alors, je lis les commentaires en même temps. Wa alaykoum salam Arti Sonia So. Je conseille la boxe, l'entraînement bien sûr. Exactement, ça fait du bien un petit peu. Ça fait beaucoup de bien même l'activité. Wa alaykoum salam, Khoya Abdelkarim, marhaba. Alors, depuis que j'ai une attaque au cœur due au sihr, j'arrive plus à faire du sport. Lisez Surat Nour. D'accord? Allah yjib shifa jamia. Lisez Surat Nour. L'attaque que vous avez eue au cœur, ça peut être de la jalousie. Le hasad, l'aïn. Donc, lisez Surat Nour. Qul a'udhu bi rabbin nas. Vous mettez votre main droite sur le cœur, d'accord? Il faut savoir, mes frères et sœurs, lorsque vous avez mal à la poitrine, il y a plusieurs cas. Vous avez soit un sihr, un talisman qui est sur votre poitrine, d'accord? Il est posé sur le cœur, hein? Il est posé, mais vous ne voyez pas les coulisses, subhanallah, tabarak ar-Rahman, Allah yashafi jami' al-marad, Allah yahfidkum min kull shar, ou la'natullah alayhum as-siharin, la'natullah alayhum, la'natullah alayhum. Parce que il arrive, quand la sorcellerie, elle est faite, justement, sur les émotions, le cœur, quand une personne, elle est là, elle est vivante, walakin hiya mita min al-dakhil. Elle est dead. Je ne vais pas dire le nom, sinon TikTok. De l'intérieur. Alors, il faut savoir que votre cœur, ils en ont fait comme avec le cœur d'il les moutons. Vous voyez le cœur? Mais il تكون مفور. Quand il est معقد, يعني, quand il y a des fils, des cordes, il est noué comme un gigot. Comme ça. Hein? Voilà, c'est comme ça qu'ils font sihr. Donc, il y a ça. Il y a ce cas de figure où il y a un sihr qui est posé comme ça. Ou là, vous allez sentir avec sihr, quand vous avez votre cœur, il est compressé, vous vous sentez écrasé. Là, à ce moment-là, une grosse plaque sur vous. Des choses aussi, des effets personnels, ça peut être aussi des bijoux, ça peut être toutes sortes de choses, d'accord? Et il y a aussi l'autre cas où al-hasad ou l'ain. D'accord? Quand vous allez sentir comme des pics, inflammation au niveau de la poitrine. Je parle surtout pour les personnes sensibles. Ça, c'est l'ain ou le hasad. Eh bien, ça vient se loger comme des pics. Vous voyez les pics, les pics, t'as les cactus. Donc, il y a différents cas. Hein? C'est pour ça, lorsque je fais le kashf, donc dans chaque séance de ruqya que je fais, alors je précise encore une fois de plus, avant de recevoir des messages, je ne communique pas mon WhatsApp en dehors des séances à Khoti. Et les séances, je fais à partir de 4 séances. Ok? Voilà, dans tous les cas, je donne des informations et j'apporte des conseils. Ok? Et je suis joignable, message TikTok privé ou par email. D'accord? Voilà. Donc, ça peut être l'ain ou le hasad. Raqi m'a dit que c'était un djinn dans le ventre qui est remonté suite à une dua que j'ai fait. Alors, est-ce qu'il vous l'a enlevé? Bidnillah? Est-ce qu'il vous l'a enlevé?
Moi, ça me fait sourire parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui viennent à moi de différents endroits, différents hadas, mais qui me disent voilà, le raqi, hein, il m'a dit ça, 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 ça. Ok? Est-ce qu'il vous l'a enlevé? Jadallah. Vous voyez? Beaucoup de gens qui disent voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou تخليو البنادم هكا مريض. Enfin, bref, après chacun sa façon de faire, Allah alam. أنا ما فهمتش, j'ai pas compris. La hawla wa la quwwata illa billah. Alors, salam, Shaneb. J'ai des cicatrices sur le thorax et au creux de la main droite sans savoir d'où cela vient. Est-ce que vous savez la signification? Alors, déjà pour commencer, il faut demander à vos parents, à votre maman. Il a baqin fil hayat, ils sont encore en vie. Depuis quand vous avez ces cicatrices? D'accord? Il faut questionner déjà dans un premier temps. D'accord? Parce qu'il est possible aussi que ces cicatrices-là, elles sont apparues lors, par exemple, vous avez dû faire des rêves, des cauchemars, des choses comme ça, type avec la atar. Il y a une cicatrice, une empreinte d'un autre monde. Vous comprenez? C'est réel. Salam, pourquoi c'est important de faire du sport par rapport à la sorcellerie? Parce que lorsque vous faites du sport, vous transpirez, vous libérez les mauvaises toxines. D'accord? Lorsque vous libérez les mauvaises toxines, justement, eh bien, vous avez une hormone qui se crée, je sais plus, je me rappelle plus le nom, qui se crée, la dopamine ou je ne sais quoi, Mohim, l'hormone du bonheur qui se crée dans votre tête. Donc, quand on dit bonheur, vous ressentez ensuite, à la fin, la personne, elle ressent un bien-être, subhanallah. Donc là, on est dans la vibration positive. D'accord? Les entités, le sihr, aiment tout ce qui est négatif. Si vous êtes dans une dépression, vous êtes toujours triste, vous ne remuez pas votre corps, vous ne bougez pas, vous ne faites pas réveiller ces hormones qui procurent du bonheur, du bien-être, eh bien eux, les sihr ou les entités, elles restent logées et elles s'amplifient, elles s'amplifient, elles s'amplifient jusqu'à absorber, vous avaler tout entière. D'accord? Et en même temps, lorsque vous faites du sport, eh bien justement, comme je vous ai dit, ça libère les mauvaises toxines, hein? Vous laissez place à des pensées, yani vous repensez à votre cas, donc en même temps, vous avez cette détermination et cette rage de vous en sortir. Et ensuite, par la suite, hein, vous êtes beaucoup plus forte dans la lecture des versets, dans les actes d'adoration auprès d'Allah, etc., etc. Donc c'est tout un schéma. C'est une continuité, masha'Allah. Et c'est pour ça que dans la sunna, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de faire du sport. Moi, ça allait, ma dépression. Alors, attendez. Ah, dopamine. Attendez, il y a beaucoup de commentaires filtrés. Bismillah. Attendez. Hop là. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa alaykoum salam, Arti Espoir. Ça s'est calmé, mais non, elle se cachait dans mon ventre. J'ai dû voir encore un autre. Tout le monde n'y arrive pas. Alors, il faut savoir que, parce que là, vous parlez là de Ruqya, peut-être Rohani. Ici, c'est Ruqya Nouraniya. D'accord? Ça n'a strictement rien à voir. Il y a des Raqi Rohani, les Huma, ils sont honnêtes. Masha'Allah, les Hum. D'accord? Les Huma mtaqin Allah. Yani, la Rohani, eux, mtaqin Allah, walakin c'est extrêmement rare. Et un djinn, ça reste un djinn. D'accord? Je répète, un Rohani, c'est un djinn musulman. Walakin ratibqa un djinn. Ruqya Nouraniya, lorsque je pratique, je vais parler pour mon cas à moi, d'accord? Lorsque je fais Ruqya Nouraniya, je ne travaille pas avec des entités. Ok? Au contraire, ana bi'idnillah, yani avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la destruction ou l'emprisonnement ou la torture, enfin pas la torture, non, Allahu alam, kulli bi'idnillah. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa al-muntaqim. Walakin il y a la destruction du sihr, etc. sur justement les rohani. Parce qu'en grande majorité, la sihr malitikun sur la personne, les gardiens ce sont des rohani. Okay? Il y a les rohani, donc les djinns musulmans, il peut y avoir aussi des juifs,
D'accord? Il y a aussi يعني كافرين, des chrétiens وداك الشيء. Donc il y a أنواع ديال les entités. OK? Donc الرقية النورانية راه هي بركة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى. D'accord? Cette baraka m'a été donnée, alhamdulillah, يعني بإذن الله, من جدود جدودي. Est-ce que vous saisissez ou pas? Voilà. Et ensuite, on me l'a transmise. يعني il y a une transmission d'had al-baraka nouraniya. OK? Voilà, أخوتي. Donc c'est là où il faut noter la différence entre ruqya ruhaniya et ruqya nouraniya. Il y a, comme je vous ai dit, des raqi ruhanin honnêtes, donc, qui n'ont pas yani, les capacités. Parce qu'un raqi nourani, et encore une fois de plus, nous avons différentes capacités, il y a différents niveaux, et nous n'avons pas tous le même grade et le même statut. Il faut savoir. ولكن كل واحد والله يزيد كل واحد البركة, d'accord? كل واحد بالبركة اللي عطى ليه الله سبحانه وتعالى. Les capacités dont Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. OK? Voilà. باش تفهموا باش نكونوا واضحين. Autre chose, il y a, comme je vous ai dit, des raqi huma ruhaniyin qui sont honnêtes. Hein? Ils vont dire, voilà, moi je peux pas faire, parce qu'un raqi nourani est aqwa, yani est plus puissant, n'est puissant que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'un raqi ruhani. Donc il va dire, moi j'ai eu un cas comme ça, plusieurs cas, où la personne, ou le raqi lui-même, m'a dit, voilà, moi j'ai un cas, j'ai une sœur comme ça, hein, je peux pas la traiter, mais je l'envoie chez toi, Artinour. Il est honnête. D'accord? Walhamdulillah, Rabbi kbir. Alors, par exemple, un raqi rohani, quand vous allez aller le voir, d'accord, l'entité que vous avez à l'intérieur de vous, des fois il y a des personnes, vous allez voir un raqi, vous n'avez rien du tout, mais ils vont vous mettre des entités sur vous. Voilà. Parce qu'il y a des charlatans, il y a comme de partout. Voilà qu'il y a de la personne, comme je vous l'ai dit à chaque fois, faites salat istikhara. Il faut faire salat istikhara. Dans chaque chose. Donc un raqi rohani, qu'est-ce qu'il va faire lorsqu'il voit une personne, elle a des entités? Soit raqtilkum l'asa, hein, il va vous frapper avec une barre en fer, ou alors avec des fils électriques. Hein. Lui, il dit, voilà, je fais ça à l'entité. Il va parler avec le djinn. Là, personnellement, je ne parle pas avec les entités. Ma seule communication, hein, هو الكلام الله. D'accord, akhoti? Voilà. Et il va vous laisser bouger dans tous les sens. Tandis que ruqya nouraniya, si par exemple, moi j'ai une personne, elle a des entités en elle, eh bien la personne n'a pas le temps de bouger. Dans le sens où ça sort, comme un ascenseur, en un laps de secondes. Ça sort, ça sort, ça sort, ça sort, ça sort. بالقوة ديال الله. D'accord? Tandis qu'un raqi rohani, il va vous dire, hop, il faudra revenir, il faut revenir, il faut revenir. Ou là, il va vous faire un rapport vous disant, il vous soigne, mais il vous dit, ara baqi fik hadchi. Donc, il faut que ça soit un suivi. Vous ne pouvez pas faire une séance, 2 séances, après vous dites, c'est fini. C'est pas comme ça, Khoti. Et le plus grand travail, il faut que ça soit vous, de votre côté, qui le fasse. Vous le fassiez. Le plus gros travail, yani le shafi huwa Allah. Allah subhanahu wa ta'ala huwa shafi. D'accord? Et le reste du travail, c'est ce que je dis, moi. J'accompagne. Ana, je vous accompagne. D'accord? وكنطلب الله سبحانه وتعالى يرجعني أنا السبب في الشفاء ديالكم. Qu'il me rende moi la cause de votre guérison. Mais le plus grand des travails, c'est vous qui le faites. D'accord? C'est comment le travail? C'est tawakkul ala Allah. Hein? Parce que moi, je ne serai pas là à vous convaincre en séance, comme quoi, voilà, déjà d'une, je ne suis pas une charlatante, etc. Moi, je ne suis pas pour vous convaincre. Je ne sais pas faire ça. Vous comprenez ou pas? Voilà. C'est pour ça que, alhamdoulilah, les gens qui viennent à moi, ce sont des personnes authentiques. Je n'ai pas le temps de convaincre. Vous comprenez? C'est pour ça aussi, c'est propre à moi, je ne mets pas de témoignage. Les gens qui viennent à moi sont authentiques, parce que lorsqu'elles sont en face de moi, eh bien, je me retrouve, subhanallah, des personnes où c'est, yani, le cœur parle au cœur, l'âme parle à l'âme, l'esprit parle à l'esprit, etc., etc. D'accord? Voilà. Donc, faites salat istikhara. Si vous n'êtes pas sûr, vous avez des doutes ou là, des choses comme ça. Et après, j'ai eu l'indi pour faire les séances.
J'ai pas le temps, moi, de convaincre. أنا ما عنديش الوقت, j'ai pas le temps. Alors, c'est la personne qui veut s'en sortir, faut qu'elle soit déterminée, أخوتي. D'accord? Vous avez des questions? Bien sûr, je vous réponds avec un grand plaisir. على راسي وعيني. ولكن pour avoir j'ai stoppé une séance ou 2 personnes, hein. Ça tournait autour du pot. Elle attendait que je la rassure. J'ai coupé direct. Salam alik. Ça y est, stop. Voilà. Comme j'ai eu aussi en séance des sorciers et des sorcières, hein. Ça s'est arrêté à une séance, hein. Ils n'ont pas continué plus loin. D'accord? Donc comme vous vous méfiez, rahta ana, moi je suis dans la prudence. D'accord? Comme vous pouvez tomber sur des charlatans, moi aussi je prends pas n'importe qui en séance. OK? Alors, j'ai le sihr suspendu, je n'arrive pas à l'enlever malgré la ruqya et je suis enchaînée. Comment l'enlever? Allah yashfik, mon frère Ba. Eh bien, la ruqya, normalement, si vous êtes traité, normalement, si vous êtes traité par un raqi, le raqi lui-même, hein, il doit vous l'enlever. Bi'idnillah. Lorsque vous n'arrivez pas, continuez à faire les invocations. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui vous arrive, que ce soit le bien ou le mauvais, rakushi bi'idnillah. D'accord? Donc, tout passe par Allah subhanahu wa ta'ala. Les épreuves que vous avez, il faut les considérer bhal dars. C'est une leçon. Il faut analyser, observer. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous montrer. Donc, récitez Surat Zilzala avant de dormir. Et invoquer Allah beaucoup, beaucoup, beaucoup. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si vous êtes traité en séance, il faut vous rapprocher de la personne qui vous a fait. Ou alors, vous pouvez passer en privé, Inch'Allah, marhaba. Moi, je suis en quelque sorte, et sans prétention, je l'ai dit, en totale humilité, avec l'arche de Noé. D'accord? Donc, les gens qui ont fait des ruqya auparavant, hein, si vous n'avez plus de contact avec ces personnes-là, marhaba, elf, marhaba. Vous venez ici, vous m'écrivez en privé, Ntuma dayfullah. D'accord? On ne peut pas laisser des gens comme ça, hein, à l'abandon sur un bord de route. Ara al-baraka rams'ouliya. C'est une responsabilité, قدام Allah subhanahu wa ta'ala. أولاً. Et la deuxième chose, ça veut dire que il faut pas tricher avec les gens. Il faut être vrai, il faut être honnête. D'accord? رمسؤولية البركة. راه ما بقاتش البركة hop أنا superwoman, أنا un superman, أنا je peux ci, je peux faire ci, je peux faire ça, etc. Non, il faut du concret. Alors الإنسان يكون humble, il garde son humilité, il reste humble وما يغش الناس, ما يخليهمش هكا en bord de route. الله يهدي ما خلق. لا حول ولا قوة إلا بالله. Mes frères et sœurs, je vais bientôt vous laisser. D'accord? الله يشافيكم كاملين أخوتي. الله يجيب لكم الشفاء. الله يحفظكم. الله ينوركم. S'il y a des commentaires que je n'ai pas lus, سمحوا لي أخوتي. Alors, attendez. Wa alaykoum salam, Arti Mariam. Tu as dit, tu fais à partir de 4 séances. Alors, le maximum, c'est 7. Hein? Je boucle à 7 séances. D'accord? Je boucle à 7 séances. Mais déjà, alhamdoulilah, la première séance, il faut savoir que dans chaque séance que je fais à Rakain, il y a un diagnostic. Autre chose, dès la première séance, donc j'explique comment vont se dérouler les séances. Il y a aussi un rappel. Il y a des rappels d'Allah. Bilallah subhanahu wa ta'ala wa shafi. Ok? Je rappelle aussi les éventuels symptômes qu'il pourrait avoir. Hein? خاص الإنسان يصبر. هذا يتوكل على الله سبحانه وتعالى. Qu'au fur et à mesure, ces questions même vont changer. Hein? Et au fur et à mesure, subhanallah, des séances, eh bien, son psychisme, il y a un équilibre. Les neurones aussi, il y a un équilibre. Subhanallah, tout se remet en place, doucement, doucement. Khas al-sbar. Parce que le baraka, c'est pas une baguette magique. Ok, akhouti? Il faut savoir aussi que les séances que je traite, je fais aussi des psychothérapies, d'accord? Libération émotionnelle. Je traite aussi des cas comme par exemple les AVC, d'accord? Au niveau, voilà, les AVC, les problèmes psychiques, Alzheimer, Parkinson, d'accord? Voilà.
Alors, beaucoup ne soignent pas jusqu'au bout, Orti, c'est vrai. Oui, mais il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose, c'est que déjà, pour commencer, d'accord, il y a les capacités de la personne. Autre chose, ça dépend chez qui vous allez, d'accord, mais la plus grande partie, c'est de votre côté. C'est le travail que vous faites de votre côté. Tawakkul ala Allah. Mashi tawakkul ala al-bnadm. Tawakkul ala Allah. Ça veut dire que vous vous reposez sur Allah. Vous vous reposez pas sur les créatures. D'accord? La personne chez qui vous allez aller, si elle ne vous a pas soigné jusqu'au bout, c'est comme ça. Après, ma bin hiya Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que ça regarde elle, son compte c'est elle, entre elle et Allah. Vous comprenez? Et le monde spirituel. Ok? Voilà. Mais vous, de votre côté, si vous dites oui, nanana, etc., c'est pas grave. Avancez. Avancez. C'est comme ça. C'est comme ça. Faut avancer. Moi, si je dis ça, je sais pourquoi je dis ça. Alors oui, je traite aussi les tabacs. Oui, je soigne aussi les non-musulmans. Tu as déjà fait plus de 7 séances. Oui, ça m'est arrivé quand le cas il est extrême. D'accord? Quand le cas il est extrême. Mais souvent, je fais la pause à 7 séances, d'accord? La personne, faut qu'elle constate son état, faut qu'elle constate yani, le changement, comme elle était au début, et ensuite comme elle est devenue après, et après on ajoute des séances. Et bien entendu, il y a des solutions aussi radicales. Mandallah. Vous regardez mon profil TikTok, il y a des tawabi', d'accord? Il y a le tabi' ahmar, il y a le tabi' abyad, toutes ces choses-là qui sont destructeurs et débloqueurs aussi. Ok? Alors... Ma sœur rêvait de djinns musulmans qui veulent qu'on lise ou prie sur eux, c'est mal. C'est pas bon, attention. C'est pas bon parce que justement, indirectement, ils vous prennent. Alors, ça peut signifier beaucoup de choses aussi. Ça veut dire que la personne, par exemple, elle peut avoir rufqa diela. Elle peut rêver de rufqa diela dans ses rêves. D'accord? Elle peut rêver de rufqa diela dans ses rêves. Rufqa, ça veut dire quoi? Ça veut dire baraka. Rufqa, hiya ardiya. D'accord? Une baraka terrestre. Elle peut rêver de personnes comme ça, habillées en blanc. Il y a plusieurs significations, en fait. C'est pour ça qu'il faut être vraiment prudent. Et il peut y avoir aussi, effectivement, donc, c'est rouhani, en fait, mais qui viennent pour exprès pomper votre énergie, prendre de votre baraka. Comprenez? Voilà. C'est pour ça que Nes les huma zuriyin, d'accord? Nes les huma yani l'insan sulala, ou l'insan mubarak. Non seulement il est touché par sihr, mais en plus عنده الرفقة ديالته مسنسلة. C'est-à-dire qu'il a sa rufqa, sa baraka, elle est enchaînée. En plus du sihr, en plus des attaques donc des djinns, des rohani, des autres rohani, etc. Donc c'est tout un travail à faire et c'est pour cela que yani tawakkul ala Allah. Ok. Wa alaykoum salam, j'ai un métier où je rentre dans beaucoup de maisons et à la fin de journée, je suis vidée. Bah oui, parce que justement, vous devez prendre en fait les énergies dans différentes maisons, subhanallah. Le tout, c'est avant de rentrer, vous dites Bismillah. Quand vous montez dans la voiture, vous récitez Qul a'udhu bi rabbin nas ou la ayat al-kursi. Vous demandez à Allah subhanahu wa ta'ala de vous nettoyer toutes ces énergies négatives. Ouais. Wa rabbi ma'ak, Allah yisahil alik. Et certains soi-disant raqi ne prennent ta baraka. Oui. Donc c'est pour ça qu'il faut faire salat et istikhara avant toute chose. Fahmtouni? Avant toute chose. Avant d'aller voir telle et telle personne, faites salat et istikhara. Voilà. Et soyez sincères dans vos du'a. Soyez sincères lorsque vous parlez avec Allah. Dites, Ya Allah, j'accepte mon épreuve. J'accepte, Ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Anta huwa shafi, Ya Allah. C'est toi le guérisseur. Je suis entre tes mains, Ya Allah. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Ya Allah, guide-moi
vers la créature qui sera la cause de ma guérison. Ya Rabbi. أنا متكلة عليك يا الله. أنا متكلة عليك يا الله. D'accord? Donc soyez vraiment sincères dans vos du'as, dans vos prières. وربي كبير. وربي كبير. Alors vous êtes où? Là, je suis au Maroc. Des fois, je suis en France. Des fois, je suis à... On n'essaie pas à qui faire confiance. Exactement. Il faut faire confiance à Allah et faire salat istikhara. Faire salat istikhara. Alors, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure. Moi, je veux pas de personne en face de moi pour vous convaincre. Alors, ça a été le cas avec une ou deux personnes et j'ai arrêté les séances. Ana insana tayyiba bzaf, je suis très gentil, masha'Allah, alhamdulillah. Walakin je suis très radical aussi. Pourquoi? Parce que ça y est, je suis fondu yani, dans le fait où je suis un outil d'Allah, un sabab. Je n'ai pas le temps yani, pour convaincre et tout ça, alors que ana arfa ce qu'il y a dans le dmar de la personne. Je sais ce qu'il y a dans le cerveau de la personne. Ne pas oublier que je suis votre miroir. Yani, subhanallah, la personne, elle va avoir mal maintenant quelque part, je vais avoir mal aussi en même temps à cet endroit-là, etc., etc. C'est pour ça que les gens qui viennent à moi, rahum, authentiques, quand je vous disais tout à l'heure que c'est cœur à cœur, esprit à esprit, ruh brouh. Vous comprenez? Voilà. Alors, pour me contacter, c'est soit un message privé TikTok, ok? Alors, aussi une précision, je traite les frères. Et quand je fais les ruqya, c'est à distance visio, WhatsApp. C'est-à-dire que vous me voyez, je vous vois, Khouti. Ok? Voilà. Donc, un message TikTok privé, ou alors j'ai une adresse mail qui figure sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube sur laquelle je rediffuse tous les lives. D'ailleurs, ce live-là, je vais le mettre en rediffusion aussi, Inch'Allah. Ok? Donc, même les frères, je traite les frères et les sœurs. Il y a même des chats, des fois, qui viennent pendant les séances. Subhanallah. Alors, quand vous êtes en France, je peux vous voir en physique ou c'est impossible. Pour le moment, c'est impossible. D'accord? On se voit en visio. D'accord? Et plus tard, Inch'Allah, on verra. Il y a des périodes où j'ai contact avec la personne, il y a des périodes où non. C'est à distance. D'accord? Mais c'est la même chose à Arti Espoir. ومرحبا ألف مرحبا تكوني ضيف الله ما شاء الله عليك. اوكي اخوتي فوالا الله ينوركم الله يحفظكم ربي يخليك الله يكبر بك اخويا سعيد الله ينورك الله يحفظكم كاملين الله يجيب الشفاء الله يجيب الشفاء لجميع المسلمين الله يجيب الشفاء لجميع المرض الله يهدي ما خلق الله يهدي جميع المسلمين الله يغفر جميع المسلمين اللهم إنك عافو تحب العفو فاعف عنا يا رب يفتح لكم البيبان الخير التيسير والشفاء إن شاء الله من عند الله يا رب يدخل علينا هاد الشعبان بالصحة والصحة والسلامة يا رب يبعد عليكم وبعد علينا الطاقة السلبية يا رب يبعد عليكم وبعد علينا ولاد الحرام وبنات الحرام يا رب آمين الله يشافي الجميع يا رب يقوينا يا رب يزيد لنا العلم يا رب ما تخليناش نتكبروا يا الله الله سبحانه وتعالى هو الكبير الله سبحانه وتعالى هو القوي الحي القيوم الله يبعد علينا وبعد عليكم المنافقين يا رب والحمد لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ينوركم الله يحفظكم أخوتي الله يجيب لكم الشفاء يا رب آمين السلام عليكم